Lifter, lifteuse, bonjour. Aujourd'hui, on passe une journée dans ma vie de coach. Je parle pas fort parce qu'il y a Chloé qui dort à côté. J'ai quasiment plus de batterie sur la caméra. Donc, j'espère que ça va tenir un minimum de temps. Sinon, je serai con. Donc là, on va faire le petit déj comme tous les matins. C'est un petit porridge avec à peu près 80 grammes de flocons d'avoine, une banane, de la whey de chez Nutrimea, code la Pulga, sur Nutrimea, marque française pour des compléments vraiment de qualité. Très très bonne whey, soit dit en passant, aussi bien le goût vanille que le goût chocolat. N'hésitez pas à la Pulga. Sur Nutrimea, vous profitez de moins 10%. Et ensuite, une fois qu'on a mis tout ça, plein de petits fruits surgelés. Donc, je pense que je vais vous filmer seulement le petit résultat final parce que j'ai plus de batterie là sur la caméra. Technique pour écraser la petite banane. Faut pas l'ouvrir puis l'écraser dans un bol, il faut directement l'écraser dans la peau. Donc là on la malaxe un petit peu, ça ouvre la peau, ça l'écrase et comme ça elle est prête à être versée. Il n'y a pas besoin de salir un bol ni une fourchette. Voilà, on attend que ça bout et on va remettre la petite banane dedans. Tac. Et là, on finit d'écraser la banane avec la maryse. On la coupe et après il n'y aura plus qu'à mélanger. Ok. C'est bon, là c'est en train de bouillir tranquillement, donc on va mettre notre magnifique whey Nutrimea, une scoop généreuse, à peu près 40 grammes. Tac. Une fois que ça bout bien, tac, il faut diminuer le feu, sinon ça va juste cramer dans la poêle. Oh là, j'ai dit la poêle, ça va me tomber dessus. La poêle, en plus c'est même pas une poêle, c'est une casserole, mais vous avez capté. Là j'ai laissé un peu trop longtemps parce que j'étais impatient avec le vlog en cours. Ok, et maintenant la meilleure étape. Bam. Aujourd'hui on va mettre les chats qui font les bêtises derrière. Un petit peu d'ananas, un petit peu de framboise bio, un petit peu de griotte et un petit peu de mûre. D'habitude j'ai aussi de la myrtille, mais là il n'y en avait pas à Picard, donc pas de myrtille. Tac. Si j'arrive à vous montrer. On va faire tout tomber par terre non plus. Une fois que tout est mis dedans, comme ils sont congelés et que moi mon porridge il est chaud, on mélange et les fruits ils vont tomber nickel chrome. Donc voilà, ça c'est mon petit rituel de petit déjeuner du matin. Donc là pour cette journée en fait, je me suis levé un petit peu avant 8h. C'est relativement tôt pour moi, mais là c'était cool. J'ai pris directement petite douche en finissant par une bonne grosse minute de douche froide pour la simple et bonne raison que si on est prêt à affronter la douche froide le matin, ça met dans un mood où on a déjà vaincu quelque chose et derrière ça met dans un mood un petit peu de productivité pour la journée. Et croyez-moi que sur cette journée, j'en ai absolument besoin. Le dimanche, j'ai eu beaucoup de tâches différentes qui prennent beaucoup de temps mais surtout d'énergie. Et donc si je commence à procrastiner un petit peu, après j'arrive pas à aller au bout de ma journée et donc c'est inadmissible évidemment. Donc voilà, je vais déguster ce bon petit déjeuner devant Blitzstream, devant le Title Tuesday de Magnus Carlsen, donc devant les échecs pour ceux qui comprennent pas. Et après on va aller marcher pour commencer les retours de la journée. Et bien sûr, hydratez-vous bien le matin. Profitez-en après la nuit.
Bon, du coup, le petit-déj est fini, donc là on va partir marcher. Et qui dit marche dit retour. Là, je m'embarque sur une marche d'une trentaine de minutes, de 3500, 4000 pas à peu près, sur lequel je dois faire les feedbacks à mes athlètes tout simplement, parce qu'on va en avoir un bon petit paquet à faire aujourd'hui, je pense. Je dirais exactement combien j'en ai à faire aujourd'hui et combien j'ai réussi à en faire déjà pendant cette marche à la fin. Malheureusement, je peux pas vous embarquer, j'ai pas de caméra vlog et j'ai pas de caméraman non plus. Et je fais mes retours sur le téléphone, donc je peux pas filmer avec le téléphone. Mais on se retrouve du coup à la fin de ma marche pour faire un petit peu le débrief, faire couler le café, installer le PC et se mettre devant les programmations. C'est parti. Alors, quels sont les résultats de cette petite marche? On va regarder ça. Au niveau des pas, du coup, là, il est 9h45. On est à 4250 pas. Du coup, c'est une marche qui a duré 39 minutes. J'ai pu faire, des retours masterclass. Là, j'ai kiffé ma petite session. Ils m'ont tous fait un sacré petit boulot. On a Malou qui nous a fait une masterclass qui arrive au bout de sa première planification avec moi, donc au bout de 5 mois de coaching tout simplement. Il m'a fait un petit message très gentil que je vais repartager tout à l'heure en story. Et je vais prendre un appel avec lui. Ce sera mon premier appel à mon avis du jour. J'attends qu'il me réponde au niveau de ses dispos. Mais voilà, bête de masterclass. Léo qui m'a fait une masterclass sur fin de bloc. Ilan qui m'a fait une masterclass sur semaine 3. Maxence qui m'a fait une masterclass. Là, c'était que des masterclass. Alexandre qui allait beaucoup mieux au niveau de ses douleurs et qui continue d'aller dans le bon sens. Donc franchement, j'ai pu faire du coup 5 retours là en 39 minutes. Et ma foi, il va m'en rester, on va dire, entre 11 et 14 à mon avis pour aujourd'hui. Au niveau des retours donc sur ce qui me reste, donc ça aura fait entre 15 et 20 retours quoi. Pour un dimanche c'est correct, c'est pas trop, c'est pas assez, mais en tout cas ça a très très bien démarré. Donc là je vais pouvoir setup un petit peu mon ordi, setup le café. Je vais attendre aussi que Chloé finisse son petit déj tranquillement pour pas la déranger. Et voilà. Et après, la première tâche à faire avant de commencer à faire les blocs, etc. Il faut que je me filme avec la caméra en slow and quick pour faire un passage rapide pour pouvoir poster la story dimanche Café Prog avec le vocal de Malou, un petit peu le programme de la journée. Voilà, et peut-être faire un coup de promo pour ceux qui veulent rejoindre, mais j'en ai déjà fait suffisamment cette semaine. On a pas mal d'athlètes d'ailleurs qui ont rejoint cette semaine. Donc peut-être je ferai pas d'appel de call to action comme on dit dans le business. Là les stories ça va prendre du temps. Les stories on s'en rend pas compte mais ça prend du temps de fou. Mais c'est pour ça que je l'ai fait au début, parce que si je l'ai fait à la fin, à chaque fois je me dis ah vas-y tant pis. Et finalement je finis par ne pas du tout le faire. Donc il faut absolument que je fasse cette partie là en premier. J'ai une facture à faire aussi pour quelqu'un. Et ça c'est un peu la deuxième partie, le deuxième side un petit peu, c'est que là je vais profiter du moment où j'ai le plus d'énergie pour pouvoir faire les stories, pour pouvoir défoncer les progs, faire les retours sur les progs dans la foulée. Et après quand j'aurai plus d'énergie, que je serai vidé mais qui sera peut-être pas encore l'heure de manger, à ce moment-là j'aurai des tâches un petit peu plus de métriques sur globalement le business, si on peut dire ça comme ça. Donc traquer ce qui s'est passé un petit peu cette semaine, remplir un peu mes KPI, donc mes objectifs de la semaine, savoir si je les ai remplis ou non, mettre à jour la compta. Donc on va se matraquer la tête un peu avec les blocs et après on fera ça. Après ce sera l'heure de manger, on retournera faire une marche au retour et après on reviendra, il y aura le webinaire, il y aura tout ça. Je vais pas vous spoil. Là, j'attends que Chloé finisse son petit truc, on setup le café, le machin, on fait la petite story et on démarre les prods. Donc là, évidemment ma cam est trop proche déjà. Que je sois petit, non c'est bon, je suis petit naturellement. Donc là, j'allais dire évidemment, étape très 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 importante qui va conditionner aussi la journée. C'est la sélection premièrement de la tasse. Ici je vais faire une sélection de tasses ciblées championnat de France. C'est Marseille bébé.
C'est la tasse qu'on nous a donnée pour la participation au championnat de France Open de Marseille. Et derrière, très important, c'est la sélection du café. Alors là, j'ai plus 150 milliards de choix. Généralement, le dimanche, je fais un mug pour la simple et bonne raison que ça fait plus de café à déguster. Ça déguste pendant plus longtemps. Et là, je vais prendre un Maple Pecan. Petite vibe canadienne, ma foi. Tac, on va un petit café aromatisé en mug. Faut bien faire les choses, hein, parce qu'on va pas s'emmerder. Hein. Autant se faire des bons cafés. Et en attendant que le café coule au loin, on va set up un petit peu le travail. Chloé, elle est en face. Ça, on range. Tac. Tac. Ranger les cotisations URSSAF. Vous ne saurez pas combien je paye de cotisations URSSAF. Ça risque de vous faire mal. Tac. Alors, bam. Le petit écran 280 Hz pour être bien quand on joue à Overwatch, malgré que mon PC portable ne monte pas à 280 FPS in-game. Malheureusement, je suis sur du de 22-40 généralement en fight. Donc voilà, clac, les écrans sont allumés. J'entends que le café est terminé. Et voilà. Donc, café servi. Je vais juste compter déjà combien on a de prog à faire aujourd'hui. Et après, je vais vous abandonner, voire tout simplement tourner ma petite story Café Prog, dimanche Café Prog, le fameux. Je tiens à dire que c'est moi qui ai lancé la trend. Ça m'appartient, le Café Prog. C'est moi qui ai lancé le fait de se filmer faire les progs. Hein. Je n'irai pas jusque là. Donc, on est là. J'ai pas beaucoup de prog à faire aujourd'hui. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que ça m'est pas arrivé depuis de très longtemps, pardon, de pas avoir plus de prog que de petits prog à faire. Des fois ça tombe un petit peu comme ça, ça se planifie un petit peu au niveau des confs. Généralement c'est mauvais signe pour moi quand j'en ai que 7 à faire. Ça veut dire que je vais devoir bombarder le prochain. J'en ai 11 la semaine pro. Ça va, hein, franchement. On est bien. À voir si j'ai oublié personne, mais je crois pas. Donc, c'est nickel. 7 prog à faire. On tourne la petite story et je vous reprends après. Bon. Yop, je vous ai pas menti, ça prend du temps. La petite story, mine de rien, je l'ai finie à 10h55, sachant que j'ai exporté le rush de la vidéo. 10h25, j'ai commencé à faire la première capture de l'audio de Malou. Donc, ça a pris bien une bonne demi-heure de faire cette petite story. Mais c'est fait et franchement, le rendu est vraiment insane. Pendant que ça tournait tranquillement, moi j'ai fait le bloc et le retour de bloc de Anthony qui nous a pondu une masterclass. Donc franchement, cette semaine, c'est assez insane. Tous les retours de bloc que j'ai, c'est que il y a que des masterclass. Si je les retrouve, ouais, Anthony, je l'ai déjà dit, c'était masterclass. Maxence, c'était masterclass. Malou, c'était masterclass. Alexandre, ça allait très bien au niveau des douleurs, donc c'était parfait. Franchement, j'ai eu plein de bons retours. Ilan en semaine 3 qui avait fait une masterclass. Tout ce que j'ai fait pour l'instant aujourd'hui, c'est vraiment de la masterclass. Donc voilà, je vous mettrai peut-être un rendu rapide de la manière dont je fais les retours de fin de bloc et de bloc tout simplement. Je fais une petite capture d'écran sympatoche. Et voilà, donc la story est faite. Je pourrais vous mettre le rendu aussi potentiellement de la story. Le petit rendu de ce que j'ai fait pendant que ça tournait. Et voilà, et là je vais finaliser un petit peu le maximum de blocs. Je pense que je vais être capable de les finir quand même avant d'avoir à manger. Je vais faire tous les retours sur ces blocs là. Et voilà, après on sera nickel pour passer à la suite. Très content là, c'est vraiment une bonne journée, j'adore ça. Alors,
Là du coup j'ai fini tous les blocs que j'avais à faire, il m'en manque juste un, mais comme il n'a pas fait sa dernière séance, je vais attendre qu'il me fasse, qu'il fasse sa dernière séance et qu'il me fasse son retour dessus pour rester pertinent. Là j'ai beaucoup trop faim, j'ai beaucoup trop la dalle, donc ce que je vais faire c'est que je vais lancer le repas, et pendant que le repas est lancé, je vais travailler sur ce que je vous disais, donc un petit peu les KPI, les objectifs remplis de la semaine, les objectifs de la semaine prochaine, venir voir les détails que je peux aborder avec les coachs de la Pulga Army, voir tous les détails, un petit peu tout le débrief que je vais pouvoir faire avec eux tout à l'heure. Et voilà, et après ça on va manger tranquillement devant l'ordi, je pense, en regardant quelque chose. Et après on retourne faire des petits retours, et voilà, et on verra la suite de la journée. Donc là ouais, putain, j'ai vraiment trop faim, ça se voit, je bégaye, j'arrête pas de répéter ce que je dis. Donc je lance le repas et je bosse sur les petites KPI. Bon, on se retrouve encore une fois à la cuisine. Je vais bien me prendre un accent du sud quand je suis à la cuisine. Donc là, même repas tous les midis, que ce soit jour on, jour off, peu importe. Une poêle, parce qu'ici on dit une poêle, on dit pas une poêle. Une poêle avec beaucoup d'huile d'olive, un maximum, ça fait monter les calories, on aime bien. Ensuite, moi je fais dans la simplicité. Cube de sauce tomate de chez Picard, 6 à 7 cubes de sauce to. Hop. Alors on aura du potimarron en morceaux bio, des carottes, des courgettes Picard. Donc là c'est très simple. On met un petit peu de courgettes, on met un petit peu de carottes, on met un petit peu de potimarron. Ce train-là, j'aurais pu le finir, mais juste histoire de. Ensuite, ça c'est vraiment le meilleur pour moi. Les petites aubergines qui sont en tranches directes, donc on les casse à la main en petits morceaux. Tac, voilà. Vraiment les aubergines, quel banger absolu quoi. Je ne vivrai pas sans ce légume. Et en vrai ça va presque être suffisant, je pense. J'aime bien en mettre plein toujours. Donc ça c'est bueno. Tac tac tac. Donc voilà, dans la petite poêle avec plein d'huile d'olive. Et derrière le poulet mariné de la boucherie. Hein. On n'achète pas du poulet. Comment il s'appelle, le gaulois là? Ça, non, ça va pas les gars. Il faut prendre du bon poulet fermier. Si vous avez les moyens évidemment, hein, parce que moi j'ai la chance de me permettre d'avoir les moyens d'investir dans la nourriture. Et je ne suis pas dépensier, mais la nourriture, j'avoue que je ne me mets pas de limite particulière. J'essaie de prendre ce qu'il faut en qualité un minimum. Surtout au niveau de la viande, parce qu'en vrai même au goût c'est vraiment largement meilleur. Et nous on a une boucherie, c'est plutôt une franchise, donc je suis pas sûr que ce soit la meilleure viande du monde non plus. Mais c'est pas beaucoup plus cher en fait finalement qu'en supermarché. Par contre c'est pas du tout évidemment la même qualité. Donc on a tout mis là-dedans, là, il n'y a plus qu'à attendre, remuer de temps en temps tranquillement. Et en attendant on va cuire les glucides. Je sais pas s'il reste suffisamment de semoule. Chloé, il y a un autre truc de semoule ou pas? Dans le placard? Dans le placard, allons-y. Hop, hop. Eh bien, 80 grammes de semoule pour madame. Oh, pile poil 80, magnifique. Magnifique, c'est un signe. Et moi, personnellement, je vais prendre 200 grammes cru. Donc, soit de la semoule, soit du riz, généralement. Là, en l'occurrence, ce sera de la semoule, 200 grammes cru. Je varie entre 150 et 200 sur mes repas. Là, en ce moment, j'aime bien prendre 200 le midi et plutôt 150 le soir. Des fois, je fais 200-200. Des fois, je fais 150-150. Ça dépend un petit peu du mood, de la période, etc., etc. Donc, j'ai pas dit au niveau du poulet, moi, je prends un peu plus de 200 grammes à chaque fois. Entre 200 et 220 grammes. Et ça fait les protes. Donc, voilà. Là, on va saler un petit peu, très important, la semoule. Tac.
Putain, les sudistes vont me détester. Je suis désolé, quand je suis dans la cuisine, ça me donne envie d'avoir l'accent du sud. J'ai envie d'avoir le soleil. Donc voilà, pas mal de sel. J'adore le sel. Un petit peu de poivre, un tout petit peu d'ail. Et comme on aime bien les lipides, les bons lipides, et qu'on se supplémente en oméga 3 chez Nutribea, on peut se permettre de mettre un petit peu d'oméga 6 avec une bonne noisette de beurre. Bon, là j'ai mis une bonne grosse noisette. Et derrière, faut faire chauffer de l'eau. Normalement, quand je suis concentré, je fais chauffer l'eau en premier parce que ça ne fait aucun sens de faire dans l'autre sens, justement. Et voilà, l'eau sera à chauffer. Il restera à mettre l'eau dans la semoule, couvrir, laisser cuire pendant 2-3 minutes. Ça, on mélange de temps en temps. Et franchement, ça fait un repas que je suis tellement content de manger chaque midi. Je ne peux pas m'en lasser, c'est impossible. C'est vraiment de la frappe. Je ne veux rien manger d'autre que ce truc-là, tous les midis. Je vous retrouve, je pense, au résultat final. Bon, du coup, on doit être tout bon. Donc là, on va séparer la part de Chloé. 1630 moins 920, c'est le poids du bol, divisé par 280 x 80, 200 grammes pour Chloé. Hop, hop, et voilà. 200 grammes pour Chloé, ça, c'est fait. On met de côté. Derrière, là, je pense que vous voyez pas grand chose, mais c'est pas grave. On verse tout directement dans le bol. Et voilà, on a un excellent repas. On va faire la vaisselle dans la foulée. Mais si je vous montre, c'est ça, ça va tout mélanger. Et c'est un absolute banger. Donc voilà, là je vais du coup manger en travaillant tout simplement parce que là j'ai pas envie de faire autre chose, je suis lancé dans mon truc donc je vais continuer, je vais aller au bout. Et voilà, je vais vous filmer ça en rapide. Bon, j'ai totalement le seum parce que tout à l'heure, je vous ai tourné un truc, j'avais fini de manger. Donc je vous racontais ce que j'allais faire, mais ça n'a pas filmé parce que c'était en accéléré, donc ça sert pas à grand chose. Donc là, j'ai fini de manger, on va dire, vers 13h, à 13h à peu près. J'ai appelé Malou, on a fait sa nouvelle planification, du coup, comme il était arrivé au bout. Donc il a pris 50 kg de total validé sur single en 5 mois. Donc là, on s'est reprojeté sur un nouveau petit macro-bloc. C'était vachement chouette. C'était vraiment cool d'avoir ce temps d'échange avec lui, surtout quand on voit tous les résultats que ça a pu apporter. Donc, je suis content par rapport à ça. Là, j'ai posé un petit sondage dans le groupe de mes athlètes pour savoir s'ils préféraient faire à 15h ou à 16h le webinaire. Dans tous les cas, moi là, je vais aller marcher. Je vais faire une deuxième session de retour, donc la même marche que tout à l'heure. 40 minutes, 4200 et des bananes pas. On va essayer de bien s'avancer sur les retours. Comme ça, j'aurai plus qu'à faire une dernière session en fin d'après-midi. Et donc voilà, en soi, j'y vais, je vais marcher. Let's go, c'est parti. Bon, eh bien me voilà rentré. J'ai pu faire quelques retours supplémentaires. Il va me rester 1, 2, 3, 4 retours. Plus si je veux m'avancer un petit peu sur mes retours de demain, je peux en faire quelques-uns supplémentaires. Mais en tout cas, bien avancé là-dessus. Là, il est 15h08. Donc en vrai, mine de rien, j'ai dû commencer quoi à 9h. Donc ça fait 6 heures là que j'enchaîne. Donc je commence à avoir le cerveau qui galère un petit peu parce que c'est, voilà, 6 heures de travail, ça peut paraître pas beaucoup pour certains. Mais ça remue quand même un petit peu les méninges, donc il faut être capable de continuer à réfléchir, ce qui commence à être plus compliqué. Donc là, il me reste 50 minutes avant le webinaire. Je vais préparer quelques petites thématiques de base à aborder.
Et après, bah, ce sera plus de la FAQ et de l'échange avec les athlètes. Du coup, je vais bosser un petit peu là-dessus. J'ai juste une facture à faire et une extension de bloc à faire aussi. Et on sera tout bon pour le webinaire. Donc c'est parti. Eh ben écoutez, j'ai réussi à préparer quelques petits thèmes à la demande pour le webinaire. J'ai eu trois thèmes demandés. Le premier, c'est la gestion des accessoires. C'est assez facile et rapide pour moi de préparer des thèmes comme ça parce que c'est des trucs que je connais par cœur. Donc je me mets juste de ChatGPT pour le rédiger de manière logique, joliment on va dire, et découpé. Donc voilà le thème un petit peu sur l'utilité un peu des accessoires, quels accessoires est-ce qu'on devrait faire, etc., etc. Mon objectif, c'est surtout de leur expliquer la logique derrière tout ça pour que eux-mêmes puissent se faire la réflexion de ce qui convient le mieux potentiellement. Et après, de toute façon, c'est moi leur coach, donc c'est moi qui vais faire leur programmation. Mais ça peut être intéressant toujours qu'ils aient connaissance du sujet pour pouvoir en discuter tout simplement avec moi s'ils ont ça en tête. Ça évite que l'athlète il se demande pourquoi il fait pas ci, pourquoi il fait pas ça, etc. etc. Et il y avait un deuxième sujet, c'était le cut. Donc pareil, Watercut, je connais ça par cœur. J'ai rédigé ça en quelques petits points clés pour expliquer qu'est-ce que ça affecte, combien on peut s'attendre à perdre en fonction des catégories, ceci, cela, qu'est-ce que ça implique, comment répartir et comment s'organiser pour le faire. Elle en fait du boucan Chloé à côté. Vous entendez le boucan qu'elle fait. Mais bref. Et après, il y a un troisième sujet, c'est sur la reprise post-compétition, mais ça, je vais rien préparer dessus parce que je vais parler de tête et le reste, ce sera de la FAQ avec les athlètes. Donc, on est un peu en avance. Il y a 15 minutes. Je vais lancer le webinaire, comme ça fera 15 minutes de discussion un peu plus chill avant de démarrer sur les sujets un petit peu plus sérieux. Et voilà, let's go. Et j'ai eu le temps de faire une petite game d'échecs que j'ai gagné tout à l'heure d'ailleurs. Pour monter le Hello avant le La Pulga Chess Tournament qui a lieu samedi 28 pour la première édition. Deuxième, les accessoires, prévention, gestion de blessures. On ne peut pas prévenir une blessure parce qu'on fait du renfort. C'est pas parce qu'on fait du renfort que tout de suite on s'assure de ne pas avoir de blessure ou de problème à un endroit. Ça peut équilibrer un petit peu les contraintes mécaniques. Si vous avez un muscle qui est surchargé d'un côté en agonisme, vous pouvez renforcer l'antagonisme pour essayer de rééquilibrer un petit peu les tensions. Ça permet d'augmenter un petit peu le volume en fait des comptes tout simplement. Donc l'idée c'est quand on veut devenir un power bien stokos et bien fort, l'idée c'est pas de remplacer ces comp lifts par du renfort, mais c'est d'ajouter le renfort par-dessus les comp lifts. Peut-être que des fois quand tu as mal au dos au deadlift, en fait il faut juste que tu ailles marcher un petit peu plus souvent pour te déraidir. Peut-être que tu ailles faire des saunas, peut-être que ceci, peut-être que cela. Donc il est 17h05, le webinaire avec les athlètes est terminé. Moi, ma journée a bien avancé. Là, je commence vraiment à être un petit peu dans le dur. Parce que là, ça fait 9h, depuis 9h. Donc ça fait 8h que j'enchaîne un petit peu sans relâcher psychologiquement. Donc forcément, ça, je pense que ça se voit à la manière que j'ai de parler. J'ai besoin de récup. Donc là, j'ai demandé à mon mate sur Overwatch si il était on et il m'a dit yo, I will be soon, like 15 minutes. So, dans 15 minutes, ça va s'envoyer des grosses games Overwatch. Donc là, je vais manger une part du banana bread de Chloé. Ça, c'est cool. Avec sûrement une petite infusion fruits rouges. Je vais jouer Overwatch tranquillement. Ensuite, on va manger, etc. Le soir avec Chloé. On va aller remarcher. On va regarder un petit peu la télé bien tranquillement. Et quand il sera l'heure d'aller se coucher, je finirai les petits derniers retours que j'ai à faire si je le fais pas avant, entre mes games ou quoi que ce soit. Et on aura eu une bonne petite journée. J'ai pas fait de check-up aujourd'hui avec le staff de la Pulga Army parce que je suis KO, donc je vais leur écrire les points un petit peu à l'écrit dans notre petit groupe. On a eu une très très bonne semaine. Les objectifs ont tous bien été remplis, donc là-dessus, c'est parfait. Tout le monde a été bien productif avec ses athlètes, avec ses contenus, etc., etc. Donc, magnifique. Je vous laisse sur cette petite partie d'Overwatch. Je vous reprends plus tard. Coming as Lucio. Come. Alright. Yeah. Unexpected Lucio.
Bon, et dernier repas de la journée au menu. Le cordon bleu Chloé nous a fait du riz, de la fondue de poireaux avec du poisson. On a 2 sortes de poissons différents, fallait vider de ce qu'on avait dans le congèle tout simplement. Bon appétit. Et là, le programme Netflix, c'est l'agence. Bon, eh bien, écoutez, on a fini de manger, on a fait notre petite marche tranquillement. Donc là, comme chaque soir, Chloé, elle va préparer le petit dessert qu'on va déguster en regardant la série. Après, devant la série toujours, moi je ferai un petit circuit training sur mes hanches, d'activation un petit peu, élévation latérale, hip thrust, etc. pour me libérer un petit peu les hanches. Après, je ferai un peu d'étirement et mobilité pour avoir la hanche la plus clean possible pour demain, parce que demain j'ai quand même un gros SBD. Après, ce sera l'heure d'aller se coucher et à ce moment-là, je ferai mes derniers retours. J'irai prendre une petite douche tiède et au lit. Donc là, je vais faire apparaître le petit dessert. Tac, et voilà. Bon appétit, ça a failli glisser. Donc c'est du yaourt, là c'est brebis. C'est du yaourt Alpro du coup, avec les petits fruits surgelés, les mêmes que le matin. Et un petit peu de coulis nocciolata ma foi. Le petit dessert traditionnel, c'est parti. Bon voilà, il est 22h39. On a coupé la télé des fois un petit peu plus tard que d'habitude. On est sur une journée à 11 000 pas. Il me reste, roulement de tambour, il me reste 3 retours à faire, enfin 2 vrais retours à faire pour terminer. Donc voilà, et après petite douche et au lit. J'espère que le rendu de la vidéo sera bien. J'espère que vous avez kiffé me suivre pendant toute une journée, un dimanche, dans ma vie de coach. Je pense que la semaine prochaine, du coup celle d'après, je ferai une journée dans ma vie d'athlète sur un lundi. Les lundis, c'est des journées qui sont très chargées aussi. C'est mes SBD primaires et c'est potentiellement les journées où j'ai presque le plus de retours aussi. Le dimanche, lundi, mardi, c'est vraiment le rush pour moi. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker pour l'effort que ça m'a pris de prendre la caméra, le trépied, etc., de caler partout dans cette journée qui est quand même assez chargée. N'hésitez pas à commenter pour témoigner votre soutien ou faire quelconque remarque. Et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Lifter, lifteuse. Ciao.